Et c'est là où on se rend compte que c'est terrifiant à quel point la médiatisation aussi jeune peut détruire la confiance de quelqu'un. Pour moi, la célébrité, c'est de la torture mentale et je souhaite ça à personne. Hola les crevettes! Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve dans une deuxième vidéo du concept Is This Plastic. Vu que vous avez l'air de kiffer la première vidéo que j'ai faite, je me suis dit que j'allais continuer sur la lancée et en proposer une deuxième. Vous le savez, c'est un nouveau concept, la première vidéo était un petit peu chaotique, c'était un petit test. Du coup, j'ai pris en compte vos recommandations et tous les conseils que vous m'avez donnés dans les commentaires pour m'améliorer. Donc cette vidéo-là, normalement, c'est la bonne. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Si vous me connaissez pas, que vous venez de débarquer sur cette chaîne, je m'appelle Bou, B-O-U-H, et dans cette série de vidéos, je parle de chirurgie esthétique. Et plus précisément, j'explique comment certaines stars ou certaines personnalités sont passées de telle physique à travers telle ou telle opération chirurgicale, etc. Et comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de la fameuse, de la magnifique, de l'incroyable, non j'en fais pas des tonnes, Kylie Jenner. On va parler de son évolution physique de 2014 à 2021 et je vais surtout m'intéresser à son visage et pas tellement à son corps, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Il y aura beaucoup de photos avant-après, il y aura beaucoup d'extraits de vidéos, alors asseyez-vous confortablement, prenez un petit thé, des petits gâteaux et profitez de la vidéo. Comme toujours, petit disclaimer avant la vidéo, je ne fais pas du tout ce genre de vidéo pour me moquer de la personne concernée. Je sais que les personnes extrêmement médiatisées ont une pression énorme sur les épaules, c'est un sujet que je vais vraiment aborder dans cette vidéo là plus que dans la dernière vidéo que j'ai faite. Aussi, je suis pas contre la chirurgie esthétique, tout le monde fait ce qu'il veut de son corps à partir du moment où il ne blesse rien, ni personne, ni soi-même. On reste en bonne santé, c'est quand même mieux que de crever dans un hôpital. Je suis pas médecin, je suis pas kiné, je suis pas ostéo, je suis même pas esthéticienne. La majorité des avis que je vais donner dans cette vidéo sont mes avis. Ce sont des suppositions, je n'affirme rien, je ne vais pas dire que elle a absolument fait ça ou elle a absolument fait ça, on suppose. Je vais pas dire que je détiens la vérité absolue, c'est pas moi qui ai fait les opérations de Kylie. Donc surtout pas de haine dans les commentaires, pas de haine envers la personne concernée, pas de haine envers les gens qui ont fait de la chirurgie esthétique, pas de haine entre vous s'il vous plaît, vous pouvez avoir des avis divergents sans forcément vous insulter. Je veux que cette chaîne reste un havre de paix. Kylie Jenner, pour situer très rapidement qui elle est dans sa famille, c'est la dernière fille de Kris Jenner qu'elle a eue avec Bruce Jenner. C'est aussi la plus petite sœur de Kim Kardashian, qu'on ne présente plus, qui est extrêmement connue et qui s'est fait surtout connaître grâce à son émission Keeping Up with the Kardashians. Et c'est dans cette fameuse émission en 2007 que Kylie fait sa première apparition. Alors en 2007, Kylie a 10 ans et je vais pas étudier son visage à cette époque-là parce que ça sert à rien du tout, c'est littéralement un enfant. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes pour regarder cette petite bouille absolument magnifique? Vraiment, Kylie à cet âge, je la trouve adorable. Le souci avec cette médiatisation à un si jeune âge, avec le fait de passer dans une émission télé à 10 ans, c'est que Kylie a été très rapidement exposée aux critiques de la presse ou des fans. Et évidemment, quand t'as 10 ans, 11 ans, 12 ans et que la terre entière te compare à ta grande sœur et que le monde entier semble fixé sur la taille de tes lèvres, ça met des complexes. Évidemment, le visage change en vieillissant, du coup ce serait complètement ridicule que je compare des photos de Kylie à 12 ans avec des photos de Kylie à 22 ans. Mais je voudrais un petit peu m'attarder sur certains traits caractéristiques de son physique à cet âge, juste pour avoir un léger point de comparaison, même si évidemment le visage change naturellement avec les années. Déjà, on peut remarquer que ses lèvres sont très fines, surtout la lèvre du haut qui a un arc de Cupidon extrêmement marqué. Sa peau est plutôt claire, on peut voir qu'elle a plein de petites taches de rousseur sous les yeux et sur le nez. On peut aussi voir que son nez est assez rectangulaire avec une pointe du nez légèrement inclinée vers le bas et que ses narines sont plutôt étendues. Et on peut voir aussi qu'elle a un menton assez important, assez rond qui vraiment structure son visage d'une manière assez spéciale. J'ai pas dit moche, j'ai dit spécial, dans le sens ça se remarque. On peut aussi voir que déjà très jeune, elle a une mâchoire bien définie. Les plus gros changements sur le physique de Kylie ont commencé en 2014. Parce que Kylie Jenner est revenue métamorphosée dans une nouvelle saison des Kardashians. C'est comme si elle avait grandi en une nuit, comme si elle était passée d'une ado pas trop sûre d'elle à une frappe atomique en un claquement de doigts. Ce changement a été suivi dès l'année d'après par le lancement de sa marque Kylie Cosmetics et par ses kits de rouge à lèvres, dont le marketing s'est énormément appuyé sur le buzz qu'avait fait Kylie en apparaissant avec ses nouvelles lèvres. Pour obtenir de tels résultats, pour passer de lèvres très fines à des lèvres extrêmement pulpeuses, la technique la plus courante c'est l'injection d'acide hyaluronique. Ça se fait avec des petites seringues, avec des aiguilles directement dans les lèvres ou dans la partie supérieure. Et c'est une procédure à refaire plusieurs fois par an parce que l'acide hyaluronique ne reste pas éternellement dans les lèvres. Sur les photos de Kylie, on peut voir qu'elle a subi des injections sur la lèvre supérieure et sur la lèvre inférieure. Vu qu'on parle de lèvres, vu qu'on parle de buzz, vu qu'on est là un petit peu posé et tout, est-ce qu'on peut reparler 3 secondes du Kylie Jenner Challenge? Oh my god, Alex, look! Ok, on va pas en reparler, c'était gênant. En
En 2015, on peut voir que les lèvres de Kylie sont toujours aussi gonflées et que ce changement au niveau des lèvres est suivi par un changement au niveau des sourcils. En effet, on peut voir qu'ils ont l'air un petit peu plus remontés, que sa paupière a l'air plus dégagée et que ses sourcils sont plus anguleux. En 2017 par contre, on peut voir que beaucoup de choses ont changé sur son visage. Kylie a à présent 20 ans, elle est à la tête de Kylie Cosmetics, c'est vraiment l'une des marques de cosmétiques les plus influentes du moment. Et le marketing, les réseaux, son apparence, tout ça elle gère et elle se sert vraiment de son physique pour promouvoir sa marque. Ce qui est une bonne et une mauvaise chose. Alors utiliser son physique pour promouvoir sa marque, je m'étalerai pas trop là-dessus, ça peut être une très bonne chose si c'est bien fait, mais ça peut être aussi une chose absolument horrible parce que ça met une pression incroyable sur la personne pour toujours avoir l'air le plus parfait possible. On peut voir sur cette photo prise au Met Gala de 2017 que ses lèvres sont toujours aussi gonflées, c'est vraiment devenu sa marque de fabrique. Son nez a l'air beaucoup plus fin, cette partie-là de son nez semble avoir été rétrécie et le bout de son nez semble avoir été légèrement relevé. Après évidemment il faut prendre en compte la présence de contouring, mais même sans le maquillage, on peut quand même deviner que la structure de son nez a été modifiée. Après je pense pas qu'elle ait subi une grosse rhinoplastie, je pense pas que les chirurgiens ont eu besoin de tout ouvrir et d'aller casser son os à coups de burin, parce qu'en vrai son nez au principe était quand même très bien proportionné. Je pense qu'elle a simplement subi une rhinostructuration, c'est-à-dire une rhinoplastie faite à l'aide d'ultrasons. C'est beaucoup moins invasif, la période de rétablissement est beaucoup plus courte et ça permet d'avoir un résultat beaucoup plus discret. En 2017, la forme de son visage a aussi l'air d'être différente et en particulier les parties inférieures avec son menton et sa mâchoire. Si vous vous souvenez bien, quand elle était petite, son menton était vraiment un élément caractéristique de la structure de son visage et était assez proéminent. Mais quand on regarde les photos de 2017, son menton a l'air beaucoup plus petit. Il est donc possible que Kylie ait subi une intervention visant à réduire la taille de son menton. Comment est-ce qu'on fait? Et bah tout simplement le chirurgien va aller limer l'os pour restructurer la forme du visage et pour réduire la taille du menton. Après il se peut aussi que les changements faits au niveau des lèvres donnent tout simplement de nouvelles proportions au visage de Kylie et que par conséquent son menton ait l'air naturellement plus petit. Et évidemment il faut pas oublier la possibilité que, étant donné que Kylie est vieillie, son visage est naturellement changé. Surtout qu'entre 2015 et 2017, Kylie a quand même pris pas mal de poids et il se peut que cette prise de poids ait aidé à une meilleure répartition des graisses au niveau de son visage. On peut aussi noter que Kylie, tout comme ses sœurs, utilise pas mal d'autobronzants 2017-2016 à l'époque. Voilà. Grande époque de l'abus d'autobronzant, n'est-ce pas Ariana Grande? Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir ma dernière vidéo. En 2018, on peut voir que même s'il y a de nouveaux changements, ils sont beaucoup plus discrets, il n'y a pas de grosses modifications de son visage comme il y a eu en 2014 ou en 2017. Comme Kylie porte toujours énormément de maquillage, comme elle retouche énormément ses photos Instagram, pour étudier son visage en 2018, je vais m'intéresser à une vidéo faite en collaboration avec Vogue, dans laquelle elle porte pas ou alors très peu de maquillage. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que ses pommettes ont l'air beaucoup plus hautes, c'est sûrement dû à des injections d'acide hyaluronique. En faisant la vidéo et en regardant les photos, je me suis demandé si elle avait pas déjà fait une espèce de restructuration des pommettes en 2016 ou en 2017, mais comme j'étais pas sûre, j'ai attendu vraiment 2018 pour en parler. J'ai aussi lu pas mal d'articles et regardé plusieurs interviews de médecins qui parlaient d'extraction de graisse sur la surface interne des joues, du coup par la bouche, ce qui aurait créé cet effet de visage plus marqué avec des pommettes plus hautes, plus définies et un visage plus creusé. En parlant d'injection, on peut aussi remarquer que sa jawline, donc que sa mâchoire, est beaucoup plus définie et il serait possible qu'elle ait subi des injections au niveau de la mâchoire afin de bien séparer le contour de son visage de son cou. On peut aussi remarquer que ses sourcils sont plus hauts et légèrement différents. Je pense que je vous apprends rien si je vous dis que l'évolution du physique de Kylie a beaucoup fait parler et il a tellement fait parler qu'il y a pas mal de chirurgiens qui se sont penchés sur le sujet et qui ont eux aussi donné leur avis sur ce qui s'était passé ou non sur son visage. Certains ont supposé que Kylie aurait subi des injections de botox au niveau du front, ce qui aurait permis une meilleure structuration de ses sourcils. En ce qui concerne les yeux, on peut aussi remarquer qu'ils sont moins ronds que quand elle était petite et qu'ils sont plus étirés vers l'extérieur. Enfin, si on s'intéresse à la forme de ses lèvres, on peut voir qu'elles sont assez gonflées, même beaucoup plus gonflées qu'avant, et surtout on remarque une légère crevasse au milieu de sa lèvre inférieure. Alors ça, c'est vraiment le signe que Kylie a subi des injections d'acide des deux côtés de la lèvre et pas seulement une injection sur la totalité de la lèvre, ce qui crée vraiment cet effet très gonflé, cet effet pulpeux. Je vais pas mettre la vidéo de Vogue en entier, je la mettrai en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, mais en écoutant Kylie parler, on se rend compte que ses lèvres sont vraiment un sujet qui la complexe énormément et que même son visage en lui-même la complexe énormément. Et c'est là où on se rend compte que c'est terrifiant à quel point la médiatisation aussi jeune peut détruire la confiance de quelqu'un. Et vraiment la célébrité, quand on n'y est pas préparé, peut être vécue comme un enfer. Être épié en permanence, avoir des centaines de personnes qui sont toujours là à commenter tout ce que vous faites et tout ce que vous dites, ce que vous portez, ce que vous ressemblez, avec qui vous traînez,
qui surinterprète tout ce que vous dites, qui vous compare à vos sœurs, qui vous juge sans vous connaître, parce qu'au final pour juger quelqu'un on se base uniquement sur des interviews organisées, sur des extraits sortis de leur contexte et sur quoi 3 tweets. Franchement c'est que mon avis, vous pouvez être d'accord ou pas avec moi, mais pour moi la célébrité c'est de la torture mentale et je souhaite ça à personne. Sur cette photo prise au Met Gala de 2021, on peut voir que le visage de Kylie n'a pas tellement changé depuis 2018-2019. Elle est juste plus mature, et ses lèvres ont l'air plus naturelles et beaucoup moins gonflées qu'en 2017 par exemple. Ses sourcils ont toujours l'air assez hauts et sa paupière un petit peu plus grande, ce qui lui agrandit considérablement le regard. Certaines personnes ont supposé que Kylie s'était fait remettre les oreilles en arrière parce qu'elles étaient assez décollées quand elle était petite. Personnellement, je vois pas de différence flagrante. J'y crois moyen. Sa mâchoire a aussi l'air plus marquée, mais je pense que ça aussi, c'est dû au poids qu'elle a pris pendant sa première grossesse. Le corps change naturellement, faut pas toujours voir de la chirurgie partout. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas tellement parlé du corps de Kylie dans cette vidéo, j'en ai même pas du tout parlé parce qu'il faudrait vraiment faire une vidéo entière là-dessus pour détailler tout ce qui s'est passé et tous les changements qui ont été opérés sur son corps. Mais si on veut faire un comparatif rapide de son corps entre 2016-2017 et par exemple 2021, on peut voir qu'il y a eu pas mal de changements faits au niveau de la poitrine et des fesses. Elle est passée d'une morphologie en H assez proche de celle de sa sœur Kendall à une morphologie en sablier très marquée, beaucoup plus proche de la morphologie de Kim. Après c'est hyper compliqué de parler de morphologie parce que quand elle était plus petite, elle avait une morphologie d'enfant, genre c'était littéralement un enfant. Et on peut pas comparer la morphologie d'un enfant avec la morphologie d'un adulte. Par exemple, j'ai pas du tout le même corps que j'avais quand j'étais petite et c'est complètement normal, ça change, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut apprendre des changements vus sur Kylie Jenner? Alors là c'est purement mon avis, vous pouvez être d'accord ou pas avec moi, si vous n'êtes pas d'accord expliquez-moi pourquoi dans les commentaires, je serais ravie de savoir ce que vous en pensez. Là j'avais juste envie de m'exprimer par rapport à ce sujet là. Déjà ça sert à rien de se comparer aux célébrités, la majorité des photos sont retouchées, certaines vidéos même sont retouchées, et même Kylie qui est adorée par des centaines de milliers de personnes comme étant un idéal de beauté ne ressemble pas à Kylie dans la vraie vie. La Kylie qu'on voit sur Instagram c'est pas la Kylie qu'on voit en vidéo et c'est pas la Kylie qu'on voit dans la rue. Faut aussi noter qu'on n'a pas le même budget que ces personnes, ça sert à rien de vouloir leur ressembler parce que même si on voulait faire les mêmes chirurgies esthétiques, faudrait aussi qu'on ait accès aux mêmes chirurgiens qui coûtent 10 000 balles, 20 000 balles, 30 000 balles l'opération dans des cliniques privées de Los Angeles. Et faut aussi savoir que ces personnes ont littéralement une armée de make-up artistes et de stylistes qui ont pour unique but de les rendre beaux. Et même si vous vous comparez à une meuf de TikTok qui a pas tout ça et que vous vous dites oui mais elle est naturellement plus belle que moi, oui mais elle est naturellement plus fine que moi, oui mais tu sais pas ce qui se passe chez elle derrière l'écran. Peut-être que la meuf a d'énormes complexes, qu'elle se déteste et qu'elle cherche une validation à travers le regard des autres. Peut-être qu'elle se ruine dans des vêtements, peut-être qu'elle a rien mangé depuis 2 jours ou alors qu'elle se fait vomir après tous ses repas pour rester la plus fine possible. On sait pas ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est pas parce qu'on va regarder une vidéo d'une personne ou qu'on va regarder une photo d'une personne ou qu'on va suivre une personne sur Instagram qu'on va connaître la personne. On sait pas ce qu'il y a dans la tête des gens et sur les réseaux, sur internet, on choisit de montrer ce qu'on veut. Derrière la caméra, il y a un gros bordel, je le montre pas. Hier soir, j'ai fait une crise d'anxiété, je le montre pas. Les réseaux, c'est pas la réalité, on choisit ce qu'on montre. Alors arrêtez de vous comparer s'il vous plaît, vous êtes tous magnifiques. Aussi, si autant de personnes, si autant de célébrités font de la chirurgie esthétique, il faut pas oublier qu'elles ont en permanence une pression énorme sur les épaules. L'industrie du cinéma, de la musique, ce que vous voulez veut faire vendre et pour faire vendre, il faut être attirant. Et vraiment, le public est très méchant. Le public te juge si t'es pas assez beau ou belle et pour éviter de t'en prendre plein la gueule tous les jours, tu passes sur le billard. Les agents, la presse, les autres stars, les animateurs télé, les animateurs radio, tout le monde te met une pression énorme sur les épaules et particulièrement quand t'es une meuf parce qu'un gars peut toujours s'en sortir s'il a un bon humour ou s'il a un charisme etc. Mais sur une meuf c'est plus compliqué. Ça commence à changer parce qu'on commence à se rendre compte qu'une meuf c'est pas qu'un corps, mais pendant très longtemps la majorité des intervieweurs se concentraient sur le corps des meufs. Il y a des tonnes d'extraits d'interviews où on voit des intervieweurs demander à Scarlett Johansson ou à Anne Hathaway quel régime elles avaient fait pour le rôle. Il n'y a pas plus intéressant à demander à un comédien que quel régime il a fait pour un rôle. Sérieusement, enfin, ça m'énerve. En tant qu'apprentie comédienne, parce que je suis au cours Florent, tout ça me frustrerait tellement que la seule question qu'on me pose sur la préparation de mon rôle, c'est quel régime t'as fait pour rentrer dans un catsuit. Vraiment, on va rajouter à ça que dans cette industrie, c'est ton physique qui te fait travailler. Ton image devient ton image de marque, c'est un peu ce dont j'ai parlé avec Kylie Jenner, qui se servait énormément de son physique pour faire vendre ses produits. Et c'est absolument terrifiant dans une industrie où vieillir est la peur numéro 1 de la majorité des stars. Ton physique est décortiqué en permanence. Ton image est traquée par les paparazzis et tous tes défauts sont mis en exergue dans des magazines people qui vont faire un énorme zoom sur les 3 P de cellulite que t'as sur le cul. Et en plus de ça, t'es confronté en permanence à ta tête, que ce soit à la télé, sur YouTube, dans des pubs, sur des panneaux publicitaires. Quand t'entends ta chanson dans des supermarchés, t'en peux plus, au bout d'un moment tu peux plus voir ta gueule. Et tous les petits défauts que tu voyais sur ton visage, c'est la seule chose que tu vois en permanence dès que tu croises une image de toi. Du coup, évidemment que tu vas faire de la chirurgie, évidemment que tu vas chercher à te débarrasser de toutes les critiques. Je mettrais ma main coupée.
Et je tiens fortement à cette main que la majorité des stars ont des problèmes de dysmorphophobie et de troubles alimentaires. En plus de possibles PTSD, parce que la pression que tu dois avoir sur les épaules doit être absolument insurmontable et au bout d'un moment ça craque. Et c'est aussi pour ça, pour revenir à ce que je disais au début, qu'il faut pas se comparer à ces personnes-là. Il y a de grandes chances pour que ces stars soient encore plus mal dans leur peau que vous, et que la chirurgie soit juste un moyen temporaire d'échapper aux critiques constantes. Sauf qu'après on te critique parce que t'as fait de la chirurgie et le monde s'effondre à nouveau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que j'ai pas trop parlé parce que je sais que je parle beaucoup et que je parle très vite. Voilà, comme vous l'avez sûrement vu, j'ai vraiment tenu à souligner le côté psychologique de pourquoi tous ces changements physiques, parce que dans la majorité des vidéos que j'ai pu regarder sur certaines personnes qui commentaient le physique de telle ou telle star, le côté psychologique est complètement laissé de côté, et même dans la première vidéo que j'avais faite sur Ariana, j'ai pas tellement parlé du côté psychologique et j'aurais dû, parce que c'est aussi très important d'en parler pour ce cas-là. C'est pas quelque chose que je redirais dans toutes mes vidéos, je vais pas à chaque fois faire un lagus extrêmement long sur le pourquoi certaines stars subissent une pression énorme sur les épaules et se sentent obligées de faire de la chirurgie pour répondre aux besoins de l'industrie en général. J'en reparlerai sûrement si je fais une vidéo sur certaines stars de K-pop, parce que aussi l'industrie coréenne est terrifiante à ce niveau-là, la pression physique mise sur les icônes est horrible. Je crois que j'en avais parlé vite fait sur une vidéo que j'avais fait il y a longtemps sur Jung-hoon, si je me souviens bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pourquoi est-ce que je fais ça? J'en sais rien, ça me déstresse. Je suis très stressée en ce moment. Faut que je me détende. Si vous avez aimé et que vous voulez participer au sondage pour choisir la prochaine star, la prochaine personne dont je parlerai dans une vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche, comme ça vous recevrez au moment où je publierai le sondage une jolie petite notification qui vous dira c'est à toi de choisir de qui je parlerai la prochaine fois. J'espère que vous allez tous très bien, je sais que cette période est une période assez difficile et vraiment assez stressante. Il y a plusieurs personnes autour de moi qui ont pété des câbles, même moi j'ai envie de péter des câbles, je pense que vous l'avez remarqué, je suis beaucoup plus stressée qu'avant. Et je vais pas vous mentir, c'est chaud mentalement, j'essaie de pas me mettre trop la pression, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver dans ma vie en ce moment et c'est assez compliqué de garder la tête hors de l'eau. J'ai un petit retour de troubles alimentaires, ce qui n'aide pas, et je sais que la période est très compliquée en ce moment pour tout le monde, déjà parce que c'est l'hiver et l'hiver il fait moche et beaucoup de gens sont extrêmement déprimés en hiver. C'est la période post-fête et c'est un peu une rechute de dopamine après avoir vu toute sa famille, après avoir passé de bons moments. Souvent on se sent assez seul dans cette période. Et il y a la pression des examens. Non, je vais pleurer. Merde. Stop. Vous voyez, je vais pas bien en ce moment. Ok, ça va. Il y a beaucoup de périodes d'examen, il y a un stress avec le fameux virus commençant par un C dont je vais pas dire le nom sinon ma vidéo va se faire démonétiser. Je sais que certaines personnes ne prennent pas ça au sérieux, mais il faut quand même se rendre compte que l'ambiance dans laquelle on vit depuis 2 ans est extrêmement oppressante et qu'au bout de 2 ans maintenant ça commence à sérieusement taper sur le moral. Donc voilà, je sais pas si beaucoup de personnes regarderont la vidéo jusqu'à la fin, mais je voulais juste vous donner un petit message de soutien pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul, que vous pouvez toujours m'envoyer des messages si vous vous sentez pas bien. J'essaie vraiment de répondre au plus de personnes possible, mais je reçois énormément de messages sur Instagram, donc je suis désolée si je vous réponds pas extrêmement rapidement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, ça va faire la 3e fois que je dis ça, faudrait que je commence à couper la caméra au lieu de parler pour rien. Je sais même pas si je garderai ça au montage, bref. Prenez soin de vous les crevettes et je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.